Bonjour, c'est moi Carmen et vous regardez une digeste vidéo dans laquelle nous racontons ce qui s'est passé d'important et d'intéressant dans le projet Skyway et la société Skyworld Community au cours des dernières semaines. Dans cet épisode, vous apprendrez. Les journalistes de The National ont de nouveau visité le centre de tests et de certification UST à Sharjah. Une interview avec le directeur de la SARL, SV Plant, sur la production de Skyway a été publiée. Les membres du conseil d'administration de SVC sont revenus d'un voyage d'affaires au Vietnam. Et maintenant, tout cela plus en détail. Commençons par les principales nouvelles de dernière semaine. Les membres du conseil d'administration de SVC, Vladimir Maslov et František Solar, se sont rendus au Vietnam où ils ont rencontré des partenaires locaux et des représentants de grandes entreprises. L'une des réunions clés a eu lieu avec des représentants de la société Tin Pat Group qui prévoit de construire une piste à courte longue de 3,2 km jusqu'à la pagode Le Ham. Le résultat des négociations a été un accord sur la création de la société Viet Transnet Ltd. C'est cette organisation qui préparera les futurs projets Skyway au Vietnam. Les membres du conseil d'administration ont également assisté à une réunion au siège du Front national du Vietnam, dont l'un des participants était le président du pays. Lors de la réunion, František Solar et Vladimir Maslov ont remis un certificat d'argent aux victimes du typhon au Vietnam, en rappelant que la collecte de fonds de bienfaisance a eu lieu l'année dernière dans le back-office. Une autre réunion importante a eu lieu avec les partenaires qui ont créé le centre d'information STIC. Ce centre fait partie de l'Association vietnamienne des travailleurs créatifs et permet de faire connaître le projet au niveau officiel. Le résultat de la collaboration a été une publication sur le projet Skyway qui a été publiée dans le magazine de l'association. Bien sûr, ce n'est pas qu'une partie des événements importants de la visite de nos représentants au Vietnam. Vous pouvez lire le rapport complet sur le lien dans la description sous cette vidéo. En attendant, passons à la prochaine nouvelle. Un entretien détaillé a été publié avec Alexei Savin, directeur de la SARL SV Plant, qui est engagé dans la production de matériel de Unitsky String Technology. Dans une interview, Alexei a expliqué quel matériel et quels logiciels sont utilisés dans la production de transports à courte et quelles tâches ils peuvent effectuer. Selon Alexei, la production et des capacités technologiques pour le soudage, le coupe des métaux, la découpe au laser, la fabrication de pièces en plastique, d'entraînement électrique et d'autres composants de transport. Parmi les types d'équipements les plus technologiques dans la production, il y a 6 centres d'usinage, dont l'un n'a pas d'analogue en Biélorussie, et 3 imprimantes 3D. Alexei a souligné que les premières commandes du projet pourraient être effectuées par les zones de production de l'entreprise. Vous pouvez en apprendre davantage sur la production de transport à courte de la version complète de l'interview sur le lien dans la description. À la fin de cet épisode, nous verrons ce qui a été écrit sur le projet Skyway dans les médias. Le matériel le plus significatif a été publié par l'édition anglophone The National. Les journalistes ont parlé des réalisations actuelles de Skyway à Sharjah et des plans de développement aux Émirats arabes unis. Selon les auteurs, en octobre de cette année, une piste d'essai lourde de 2,5 km de long sera entièrement prête pour montrer le transport à une vitesse de 140 km/h. En outre, un représentant du centre UST de Sharjah a déclaré aux journalistes que très bientôt, on devrait commencer la construction de la route du premier projet ciblé Skyway, qui sera mise en service en septembre 2023. Par ailleurs, les journalistes de The National ont déjà visité le centre de test et de certification UST à Sharjah en janvier de cette année. Ensuite, le rapport a annoncé des informations sur la construction éventuelle d'une route de marchandises entre Sharjah et Hoboken.
Vous pouvez lire l'article original ou notre récit via le lien dans la description. C'était toutes les nouvelles pour aujourd'hui. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube DSVT et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode du Digest vidéo. Au revoir!